Admin, vous êtes là? Ok, salam. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le son est bon, Coadmin, ou pas? Comme salam Fifi Kad. Salam, ok. Comme salam. Ok, alors. Comme d'habitude, question-réponse. Après, probablement que la semaine prochaine, je vais voir avec l'administrateur principal, Inch'Allah, mais probablement que on commencera certains cours de Aqidah, peut-être même de fiqh, de la prière. Je sais pas, on n'a pas encore décidé quoi que ce soit, mais on va commencer quelque chose, je pense. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas certains fondamentaux. Et en plus de ça, bah, comme vous le savez, c'est un impact sur le mal occulte. Donc c'est très important de connaître les fondements de la religion. Donc on fera quelque chose comme ça, d'autant plus que ce qui est proposé en parallèle, bah franchement, malheureusement, c'est pas trop ça, quoi. Donc khair, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà. Alors, il y avait quoi aujourd'hui? Oui, on va parler. J'ai entendu quelque chose sur l'interprétation des rêves et comme à l'accoutumée, bah, il y a beaucoup de bêtises. Alors, on répète encore une fois, il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Et il faut que ce soit clair dans la tête de Ben Halima et ses compatriotes. On le réfutera, Inch'Allah, en détail sur sa pratique de Sarorkia, parce que c'est une catastrophe. Mais concernant l'interprétation des rêves, alors là, il touche le fond. Il touche le fond, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a osé prétendre que quand on rêve de serpent, c'est qu'on est ensorcelé. Quand on rêve de chien, c'est qu'on est ensorcelé. Quand on rêve dans l'eau, c'est qu'il y a du sihr dans l'eau. Quand on rêve d'une voiture, c'est que... Bref, quand on rêve des morts, c'est que le sihr est dans un cimetière. C'est n'importe quoi du début à la fin. Mais vraiment, on peut pas faire pire. J'ai pas entendu pire que ça. J'ai pas entendu pire que ça dans l'interprétation des rêves. Il y a eu quelques absurdités dernièrement là avec certains influenceurs, dont je vais pas citer les noms pour pas leur faire de pub. Wa alaykoum salam, Sidi Ahmed. Question-réponse, comme j'ai dit, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Donc c'était catastrophique au niveau de l'interprétation des rêves, mais lui, il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde sur les énormités qu'il a osé prononcer dans ses interventions. Donc ce qu'il raconte, c'est des bêtises hein, de A à Z, et comme on l'a déjà dit, les symboles dans les rêves, ils peuvent avoir plusieurs significations. Premièrement. Donc par exemple, rêver de serpent, ça ne veut pas dire que la personne elle a un mal occulte. Absolument pas. Parfois, ça peut désigner de l'argent, parfois ça peut désigner... En plus de ça, ça dépend le nombre de serpents, ça dépend la couleur du serpent. Les chiens, la même chose. Les morts, alors là, il est complètement à côté de la plaque. L'eau, j'en parle même pas, ça a plusieurs significations. Parfois, ça peut signifier les épreuves, parfois ça peut signifier un bien-être, parfois ça peut signifier une miséricorde, parfois ça... Il y a beaucoup d'interprétations différentes, ne serait-ce que sur un symbole. Ensuite... Deuxièmement,
les symboles, ils varient non seulement en fonction du rêve, mais en fonction du profil du rêveur. Et troisièmement, en fonction des temps. C'est-à-dire que un rêve d'il y a 1200 ans, c'est pas un rêve qui a eu lieu il y a 700 ans, et c'est pas un rêve forcément qui sera similaire en 2046. Donc, pourquoi? Parce que les symboles, ils peuvent changer. Par exemple, certains parmi vous, ils ont déjà beaucoup rêvé de voitures, alors qu'à l'époque, les voitures n'existaient pas, et vice-versa. D'accord? Donc, les symboles, et ça change énormément. Ils n'ont pas une seule signification possible. Et en plus de ça, ça varie en fonction des rêveurs, des temps et des circonstances. Donc, toute son analyse, elle est caduque, de A à Z. Que ce soit lui ou les autres d'ailleurs. Donc, faut aucunement prêter attention à ce genre de bêtises. Et ça, les interprétateurs de rêves très connus, ils ont jamais, jamais, au grand jamais, interprété les rêves de cette manière. Vous lisez juste les livres des interprétateurs des rêves connus comme Ibn Qutayba, Ibn Sirin et d'autres. C'est pas du tout le cas. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour le savoir. Donc vraiment, quand on ose prononcer ce genre de bêtises, c'est qu'on n'a jamais rien lu sur le sujet. Même pas étudié, mais ne serait-ce que lire, c'est qu'on n'a même pas ouvert un seul livre d'interprétation des rêves. Maintenant, concernant le livre d'Ibn Sirin, est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou pas? Est-ce que c'est... Ça, c'est une autre histoire, même si certains disent que c'est pas lui qui l'a écrit, mais quoi qu'il en soit, même si il y a des histoires qui n'ont pas de chaîne de transmission authentique dans son livre, il n'en demeure pas moins que certaines interprétations qui sont mentionnées dans le livre, elles sont bonnes, d'accord? Même si c'est pas Ibn Sirin qui l'a dit, même si certaines chaînes de transmission ne sont pas authentiques dans certains récits, c'est pas le plus important dans les livres d'interprétation des rêves. Le plus important, c'est de comprendre la manière d'interpréter, les symboles, etc. Donc voilà. Wafikum barakallah. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Koto Hassan, rêver qu'on est dans le train, bus, voiture qui roule. Bah, comme je disais, ça dépend. Ça dépend du profil et ça dépend du rêve. Là, le rêve, il n'est pas complet, c'est sûr et certain. Déjà, il y a une grande différence entre le train, le bus et la voiture. Déjà. Donc, c'est pas une question, ça. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Quelqu'un qui me dit Salam alaikum, j'ai rêvé d'un crapaud. Ça veut rien dire, mais écrivez pas ce genre de phrase. Parce que je pourrais pas répondre de toute façon, même si je le voulais. Salam Nadia. Alaikum salam Sakura. Tiens, ça faisait longtemps Sakura. Alors, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. J'ai une question, Inch'Allah. Quand la personne qui a jeté un mauvais œil doit effectuer les ablutions dans un récipient pour le déverser ensuite sur la personne touchée, est-ce que la personne qui fait les ablutions doit recracher l'eau dans le récipient ou juste elle effectue les ablutions et à côté elle crache l'eau par la bouche et le nez? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Quand la personne... Non, elle n'a pas besoin de cracher dans le récipient. La personne qui fait les ablutions avec l'eau de la personne qui s'est précédemment lavée avec... Attendez. La personne qui fait les ablutions doit recracher l'eau dans le récipient ou juste elle effectue les ablutions. Si vous parlez de la deuxième personne, elle n'est pas obligée de recracher dans le récipient. Si vous parlez de la première personne, elle fait dans le récipient. Parce que la salive qui va sortir par l'eau recrachée, il y a les asars de la personne dans l'eau. D'accord? Donc, le fait que dans le hadith, on a la personne qui a touché par le mauvais œil une autre personne qui fait ses ablutions avec la deuxième personne touchée, donc elle fait des ablutions avec les ablutions de la première personne, enfin, ou de l'auteur du mauvais œil. Ça, c'est une question, comme on le dit souvent, de athar. Les athars, ils peuvent se transmettre dans l'eau. C'est pour ça que là,
ce procédé, c'est une question de asar. Donc la salive, c'est important. C'est un peu comme le raqi quand il va postillonner dans l'eau coranisée ou ce genre de choses. D'accord? C'est une question de asar, encore une fois. D'accord? Et ça, c'est prouvé scientifiquement, d'ailleurs. On en parlera, je ferai un live sur le sujet, Inch'Allah, sur l'eau. Et vous verrez que scientifiquement, il est prouvé pas mal de choses. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Luc Montagnier, il a reçu un prix Nobel, ou enfin même plusieurs prix Nobel, je crois. C'est un virologue, si je ne m'abuse. Donc c'est un scientifique très connu, très respecté, qui a fait des études, et son collaborateur, il a fait des études encore plus poussées, je crois, sur l'eau. Et eux, ils ont parlé de la mémoire de l'eau, comme quoi l'eau, elle garde en mémoire certaines choses. Mais en réalité, c'est tout simplement les asar. Mais on reparlera de l'eau en plus en profondeur, Inch'Allah, dans un live à part, sur les avancées scientifiques par rapport à l'eau, sur l'eau coranisée, et sur la réfutation des ignorants qui prétendent que l'eau coranisée, ça fait pas partie de la Rukha, ou c'est pas une sunna, et toutes ces bêtises. On en parlera plus en détail, Inch'Allah. Wallahu alam. Alors, le rêve de mon accouchement d'un nourrisson garçon que je saisis dans les bras est une signification. Oui, il y a une signification. Alaykoum salam. Fadela, Fadela. Salam alaikum, alaykoum salam. S'il vous plaît, Oustaz, c'est pour l'interprétation des rêves. Pas pour le moment, Ibrahim Mohamed. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, quel est le time du live? Raya. Je l'ai dit en début de live. Ensuite, une personne qui considère que les mécréants n'iront pas en enfer car ils n'ont pas porté d'armes contre l'islam et les musulmans. Est-ce du coup de prétendre cela une erreur? Dans la Surat al-Bayna, qui sont les croyants des gens du livre? Alors, de manière générale, les personnes qui disent que les mécréants ne vont pas en enfer, elles sont mécréantes. Pourquoi? Parce qu'elles contredisent directement le Coran. D'accord? Allah, dans plusieurs versets, il a montré que les koufars, ils étaient en enfer. Donc celui qui dit que les mécréants vont pas en enfer, il contredit le Coran de plein fouet. D'accord? Donc c'est du kouf, c'est une erreur aussi. Maintenant, est-ce qu'on fait le takfir de la personne précisément? Soit la personne elle est ignorante, etc. Elle fait partie des exceptions, un nouveau converti, ou quelqu'un qui n'a pas accès à la science, etc., etc. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle iqamatul hujja, on doit lui établir la preuve en lui montrant les versets qui montrent que les koufars ils sont en enfer. Et si après ça le refuse, elle est mécréante et dans un état islamique, on lui applique le had du murtad. Maintenant, donc voilà, en gros, dans la Surat al-Bayna, qui sont les croyants des gens du livre? Les croyants des gens du livre. Dans la Surat al-Bayna, je ne crois pas que dans la Surat al-Bayna, il est dit des croyants des gens du livre. Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. Donc c'est les kafarou, c'est pas les croyants, c'est les mécréants. Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. Ceux qui, certes les mécréants parmi les gens du livre et les associateurs. Donc il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de croyants des gens du livre. Les gens du livre ne sont pas des croyants. Les gens du livre sont... Enfin, ils étaient des croyants à l'époque de leurs prophètes respectifs, mais après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens du livre ne sont plus des croyants au sens islamique du terme. Ils sont des mécréants. Quand bien même ils ont reçu un livre dans le passé. Donc Allah, il les appelle les gens du livre, parce qu'ils ont un statut particulier du fait qu'ils aient reçu une révélation dans le passé. Mais s'ils ne suivent pas la dernière législation, le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas des croyants, ils sont des mécréants. Quand bien même ils croiraient en Dieu, d'accord? Parce qu'on avait déjà expliqué que Al-Iman, ou Al-Mu'minin, Al-Mu'minoun, Al-Mu'min, etc., c'est pas la croyance du cœur. C'est la croyance du cœur, la parole de la langue et les actes des membres. Et c'est ces trois éléments qui constituent la foi. S'il n'y a pas ces trois éléments,
la personne n'a pas de foi. Si une personne, elle croit juste dans le cœur et qu'elle ne traduit pas cette croyance par des paroles ou des actes, elle n'est pas musulmane. Si la personne, elle est croyante dans le cœur et qu'elle prononce la shahada, mais qu'elle ne met pas en pratique les actes minimal, c'est-à-dire le minimum d'actes qu'Allah il a requis pour qu'on soit dans l'islam, la personne n'est pas musulmane, même si elle prétend être musulmane et qu'elle dit la shahada pendant 1 milliard d'années. Il faut un minimum d'actes, dont la prière. S'il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de foi. Et ça, on l'a déjà expliqué dans des lives précédents, et on le réexpliquera, Inch'Allah, dans les cours de Aqidah, plus en profondeur et plus en détail. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sidi Abbas. Wallahu a'lam. Ça veut dire quoi quand on rêve qu'une personne fait le salam à un mort? Ça dépend du rêve, mais vu comme ça, ça veut dire que vous avez passé le salam à un mort. Parce qu'il y a une connexion des âmes dans le monde du barzakh. Tout simplement. Wallahu a'lam. Alaykoum salam. Pourriez-vous interpréter mon rêve? Non, je ne peux pas. J'ai rêvé que j'avais perdu une boucle d'oreille de couleur noire en forme de boule au niveau de l'oreille droite. Pas en live, et si vous venez en privé, vous allez devoir attendre longuement parce qu'il y a une très longue liste d'attente. Comme j'avais dit la semaine dernière, j'avais une semaine très occupée. Inch'Allah, demain c'est mon dernier jour où je finalise certaines choses, et dès la semaine prochaine je serai un peu plus libre. Donc les personnes qui sont en attente que j'avais citées dans le live précédent, j'essaierai de répondre à vos rêves, Inch'Allah, dès que possible. Nadia Beni, rêver de la Kaaba dans une pièce de chez moi, mais que quelqu'un me dit qu'il faut un code pour aller là-bas. Sidi Ahmed, elle fait partie d'une secte, elle rejette énormément de hadith. Je ne sais pas de qui tu parles. Et le fait de rejeter énormément de hadith, ça ne veut pas dire qu'on est dans une secte. Si la personne elle le fait avec science, en étudiant les chaînes de transmission, etc., il n'y a pas de problème. Salam alaikum, alaikum salam. Ça veut dire quoi d'avoir des frissons, fourmillements dans les membres durant la ruqya? Ça peut être une tabi'a, ça peut être du sihr, ça peut être les fourmillements, ils peuvent être aussi liés à un irqiran, ou alors tout simplement c'est organique du fait que vous restez dans une position soit allongée, soit assise trop longtemps. Donc ça dépend, c'est pas des symptômes déterminants, et votre cas il nécessite d'être approfondi. Hanan Loukili, Wallahu alam. Sidi Ahmed, à la fin, Allah parle des croyants. Oui, à la fin, Allah parle des croyants, mais justement, c'est la différence entre les koufars dans la première partie et les croyants qui font opposition à... Allah dit « Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin » dans Surat al-Bayna. Ça, c'est la première partie. D'accord? Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. Première partie. Ensuite, la première partie, parce qu'il y a le verset 6, et après le verset 7, c'est Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Donc c'est l'opposition, c'est les deux camps, le camp des koufars et le camp des croyants. Donc dans le camp des koufars, Allah il nous dit Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. C'est-à-dire parmi les gens du livre et les mushrikin. Les deux, ils sont des koufars. Mais Allah, il détaille. Le wa, ici, c'est ce qu'on appelle un... Bon, c'est harf jar en arabe, c'est une préposition, on va dire préposition. Mais Allah, il veut pas dire que il y a des koufars parmi les gens du livre et des mushrikines, et qu'en même temps, il y en a qui sont pas des koufars. Non. Ce qu'il veut montrer Allah par là, c'est que les gens du livre et les mushrikines sont des koufars. C'est ça qu'Allah il veut montrer. Même s'il utilise le harf, donc la préposition wa. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fait de parler du général vers le particulier. Et parfois, Allah, il parle du particulier vers le général. Et ça dépend des versets. Par exemple, si tu prends la sourate Al-Asr, Allah, il nous dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr » Ici, tu as des wa plusieurs fois. Donc ça veut dire quoi?
Là, c'est pareil, c'est une addition d'éléments qui vont du général vers le particulier. Le général, c'est la foi, et donc, illa alladhina amanu, ça c'est le général, c'est la foi, on commence par la foi. Wa amilus salihat, ça veut pas dire que c'est dissocié, c'est-à-dire que les bonnes œuvres, elles font partie de la foi. Et ensuite, Allah dit wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ça, c'est deux éléments qui font partie des bonnes œuvres, mais qui font aussi partie de la foi. Donc, ce qu'on appelle le général vers le particulier. Et tout le Coran, il est comme ça. Enfin, pas tout le Coran, mais beaucoup de versets dans le Coran, et notamment dans le domaine de la foi, c'est comme ça. Par exemple, dans justement, dans la sourate Al-Qadr, juste celle qui est avant Al-Bayna. Allah il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Et Allah il nous dit, là Allah il dit ensuite Tanazzalul malaikatu war ruh. Et là, ruh, c'est Jibril alayhi salam. Et Allah, juste avant, il a dit Tanazzalul malaika, donc les anges. Il fait descendre les anges et l'esprit fiha, en cette nuit, quoi, bi'idhni rabbihim min kulli amr, par la permission de ton Seigneur pour toute affaire. Allah, il a dit que Tanazzalul malaikatu war ruh. Allah, il fait descendre les anges et l'esprit. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il y a les anges et l'esprit. C'est pour montrer que l'esprit, qui est Jibril alayhi salam, il fait partie des anges. C'est pour ça qu'il y a le wa. Et ça, c'est encore une fois le général vers le particulier. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Dans Surat Al-Baqarah. Celui qui prend un ennemi, les anges, Mikaël et Jibril, etc. Allah, c'est pas que Mikaël et Jibril ne sont pas des anges, mais c'est que ce sont des anges, justement. Donc Allah, il a commencé par les anges. Ensuite, il détaille les noms des anges. C'est ce qu'on appelle le général vers le particulier. Et parfois, c'est l'inverse. C'est le particulier vers le général. Donc, quand Allah dit dans Surat Al-Bayna, Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin, ça, c'est pour montrer, c'est pour décortiquer, en fait, les types de koufar. Il y a les gens du livre et les mushrikin. Après, il y a aussi les munafiqin dans Surat An-Nisa. Mais là, c'est résumé dans Surat Al-Bayna. Donc, Allah, après, il leur donne le jugement, c'est Fi nari jahannam khalidina fiha. Ils seront dans le feu éternellement, ils y seront éternellement. Oula et kahum sharrul bariya. Ce sont eux les pires de la création. Et par opposition, c'est l'inverse. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres. Oula et kahum khayrul bariya. Ceux-là sont les meilleurs de la création. Donc, c'est juste ça. Mais il n'y a pas de croyants parmi les gens du livre. Donc j'espère que c'est clair, Sidi Abbas. Wafi kabarakallah. Comme salam, je sens souvent des tremblements au niveau de mon genou ou quelque chose qui gonfle une partie de ma jambe ou genou. Ça ne dure que quelques secondes, ça peut être le qarin. Mariam Tala. Oui, ça. Alors s'il y a un gonflement, c'est pas le qarin. S'il y a un gonflement, c'est peut-être du sihr ou une possession, mais il faut approfondir. Mais les tremblements, oui, les tremblements, ça peut être le qarin. Et vous pouvez avoir deux choses en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Allahu a'lam. Soraya, alaykoum salam. Un sad correspond-il bien à 625 millilitres d'eau pour l'utilisation de la petite ablution? Un sad. Non, c'est pas sad, c'est. Je crois que vous voulez dire un sa. En fait, déjà, c'est une question de volume. Et puis ça dépend des mains des gens. Donc il n'y a pas de. On ne peut pas dire si c'est tant de millilitres. Ça dépend des gens. D'accord? Chaque personne a des corpulences différentes. Et donc elle va utiliser un volume d'eau différent. Donc une personne grande avec des grandes mains, elle va utiliser plus d'eau qu'une personne petite avec des petites mains. C'est normal. Donc il y aura des différences. Donc il n'y a pas de millilitres. Les millilitres, on s'en fiche un peu en réalité. Le plus important, c'est d'essayer de ne pas gaspiller d'eau et que quand on pratique les ablutions, c'est que l'eau, elle touche bien toute la partie concernée. Il faut que l'eau, elle touche la peau par exemple, du visage ou du bras ou du pied en entier. D'accord? C'est ça le plus important. Que ce soit 625 ou 620, 650 ou 600, etc., on s'en fiche en fait. C'est pas ce qui est demandé, quoi.
Allahu A'lam. On peut envoyer notre rêve sur la messagerie de la page Ness Ad. Oui, mais je vais pas les interpréter. Comme j'ai dit, il y avait des personnes en attente. Et à la base, je le fais dans des rares cas quand j'ai du temps ou quand il y a des urgences. Mais à la base, le service, il est momentanément fermé. Sakura. Barak le fikoum wa fikoum barakallah. Si j'ai bien compris, la personne qui a lancé le mauvais œil fait ses ablutions dans le récipient, puis la deuxième personne qui est ma fille de 6 ans. Est-ce que je dois lui faire les ablutions avec cette eau ou je la déverse sur sa tête? Oui, elle fait les ablutions avec, elle fait les ablutions avec cette eau ou déverser sur sa tête. C'est pratiquement la même chose. Le but, c'est que les athar, vos athar, aillent dans l'eau pour qu'ensuite l'eau et vos athar aillent sur la personne en question. Maintenant, le problème, c'est que quand la personne elle a des mauvais athar, elle peut aggraver le cas de la personne. Si le cœur il est pourri, rempli d'hypocrisie, d'orgueil, des péchés, j'en passe, bah, la personne elle aura des mauvais athar et le fait de faire des ablutions et de les donner à l'autre, ça peut aggraver le cas. Et ça peut même rendre malade des gens. Quand les personnes elles ont des très mauvais athar, vous pouvez rendre malade des gens. D'ailleurs, c'est souvent des khoubassa qui vont vous jalouser, qui vont donner le hassad, etc. Donc voilà, faut faire attention. Après, est-ce que les athar, ils annulent... est-ce qu'il y a il y a une sorte d'annulation? C'est-à-dire, on a donné un mauvais œil, on avait des mauvais athar. Ensuite, on fait les ablutions, donc on a des bons athar. Et on les donne à la personne pour que ça annule les mauvais athar donnés précédemment. Ça, je sais pas. C'est une hypothèse, mais ça, il faudrait faire des recherches scientifiques. Et nous, malheureusement, on n'a pas accès à certains moyens. Donc, on ne peut pas approfondir, mais c'est ce qui paraît en ressortir d'après les textes. Wallahu a'lam. Donc voilà, Nour Moumen. Salam alaikum, alaikum salam. Un prétendant m'a trahi. Ouais, ça commence bien. Et je rêve de lui et son fils jeune. Plusieurs rêves où je le vois avec son fils qui est en colère contre moi. Euh, j'ai pas les détails, donc je peux pas vous aider plus que ça. Ibrahim Mohamed. Oustaz, il y a des savants qui disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a marié notre mère Aïcha à l'âge de 6 ans, s'il vous plaît, tu m'éclaires sur ça. Il y a des divergences. 6 ans, 9 ans, 10 ans, 18 ans, etc. Bon, j'avais fait une étude, mais j'ai pas terminé sur le sujet. Déjà, tout ce qu'ils disent 18 ans, ça, pour moi, c'est pas du tout authentique. Donc, ce qui est le plus authentique, apparemment, c'est bien 6 ans, 9 ans, vers 10 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, voilà. Après, on pourra en parler plus en détail, parce que ça, c'est des études que j'ai fait dans le cadre de débats pour répondre aux choubouates émises par les chrétiens, les athées ou j'en passe. Euh, donc c'est ceux qui sont intéressés, bah, on pourra en parler dans, dans une assise à part. Mais sur les lives de la page, je parle pas vraiment de ça. Mais bon, ce qui paraît le plus authentique, c'est que le prophète sallam, il a bien marié, il s'est bien marié à 6 ans, qu'il y a eu consommation du mariage vers 9 10 ans, et que Aïcha, radiyallahu anha, elle a jamais, comment on dit, rapporté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était injuste envers elle ou quoi que ce soit. Au contraire, elle était très heureuse jusqu'à la fin de sa vie, même après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui l'a blâmé sur ça. Même les Quraysh, mécréants de la Mecque ou d'autres, ou ses ennemis quels qu'ils soient, ils n'ont jamais blâmé le prophète sallam par rapport à ce mariage, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de reconnu, c'était quelque chose de normal, surtout que la mentalité, elle n'était pas la même, la physionomie, et j'en passe. Les êtres humains, ils étaient dans un monde différent. Aujourd'hui, ça peut choquer, à l'époque, ça choquait pas, ça a toujours été comme ça dans l'histoire humaine, d'accord? Et ceux qui émettent cette choubouate, enfin cette choubha, si vous parlez des chrétiens ou des juifs, dans leur Bible, enfin dans leur texte, dans la Bible hébraïque et chrétienne, donc dans la Bible chrétienne et dans le Tanakh des juifs,
Donc le Tanakh, c'est la Bible hébraïque, c'est l'Ancien Testament, et la Bible chrétienne, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, il y a des histoires similaires où certains même prophètes, il y avait un prophète, alors je ne sais plus si c'est David alors je sais plus c'est lequel. En tout cas, euh, il y a des passages qui montrent qu'il y a eu des mariages à l'âge de 12 ans, etc. Et quand vous regardez le Talmud, c'est plus détaillé et ça choque personne. Les rabbins, ils en parlent. euh, et les chrétiens qui étudient la Bible, ils en parlent aussi. Et à la base, ça les choque pas. Parce que pour eux, c'est normal et ça a toujours été normal de tout temps. D'accord? Il n'y a que là, au XXIe siècle, où certains ils lancent des chubouates et même s'ils sont de confession chrétienne et tout, mais c'est des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas lu leur propre texte. Et si on devait parler de leur propre texte, on leur retournerait l'argument contre eux et ce serait catastrophique. Donc à l'époque, c'était normal. Et si c'était une cause pour discréditer un prophète ou quoi que ce soit, les Quraysh, ils auraient déjà émis cette chouba. Et ils l'ont pas fait parce qu'à l'époque, ça a choqué personne et c'était quelque chose d'admis. D'accord? Les Quraysh, les mécréants parmi les Quraysh et d'autres, ils cherchaient la moindre excuse, le moindre faux pas de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le discréditer, le traiter de faux prophète, etc. Et ils n'ont jamais dit que du fait qu'il s'est marié avec Aïcha à tel âge, eh bien c'était un faux prophète, ou qu'il faisait ça pour le plaisir, ou qu'il faisait ça pour les intérêts, ou non, jamais. Donc on n'a pas la même vision des choses. Le waqi' il a changé, et alors que il y a pas de problème par rapport à ça, d'accord? Et même actuellement, même de nos jours, la majorité de l'être humain, elle varie en fonction des pays. Dans certains pays, c'est 18 ans, dans d'autres, c'est 16, et j'en passe, d'accord, etc., etc. Et 16 ans, par exemple, aujourd'hui, une fille de 16 ans, c'est une gamine. Désolé de le dire, mais la plupart du temps, c'est une gamine, d'accord? Alors qu'à l'époque, à 16 ans, vous étiez déjà une jeune femme. C'est différent déjà, d'accord? Donc voilà, les temps changent, donc forcément, les lois elles changent, les lois physiques, les lois morales, les lois législatives, elles changent. Et même dans le Coran, même Allah, il a fait que les lois, la législation divine, elle change en fonction des temps, des lieux et des circonstances. La législation qui est descendue sur Moussa alayhi salam, elle n'est pas la même que celle de Noé, que celle de Isa, que celle de Mohammed sallam, de Daoud, de Suleiman, etc. Il y avait des législations différentes à chaque fois. Et c'est pas un problème. L'évolution, l'humain il évolue et les lois elles évoluent également, d'accord? Bon, désolé, je me suis étalé, mais en gros, il y a pas, faut pas tomber en dépression par rapport à ça. Il y a aucun problème par rapport à ça. Wallahu alam. Wa alaykoum salam. Comment faire la différence entre le mauvais œil et le sihr au niveau symptomatologie? Barakallahu fik. Sabeha Larifia Al. Euh, Ça dépend. La base, c'est que, bon, c'est deux choses différentes. Le sihr, c'est un sortilège, donc c'est de la magie, c'est créé par un sorcier, dans la plupart du temps, avec l'aide des shéatines. Le mauvais œil, ça vient pas d'un sorcier forcément. Il n'y a pas besoin de shéatine, il n'y a pas besoin de sortilège, etc. Ça vient du nafs d'une personne. Et c'est une personne, elle peut même être musulmane. Donc déjà, c'est deux types de mots occultes différents. Les symptômes, ensuite, en règle générale, ils sont différents, mais parfois, ils peuvent se ressembler. D'accord? Ce qu'on retrouve généralement dans le mauvais œil, c'est des traces sur le visage, ça peut être des boutons, ça peut être une pâleur. Enfin, une pâleur, je sais pas si on dit en français, mais le visage, il est pâle. Ça peut être des bâillements, ça peut être un visage fatigué, ça peut être parfois des douleurs dans les articulations ou autres. Ça peut être parfois même la mort, hein, si on va loin. Si c'est un mauvais œil très puissant, ça peut être la mort. Alors que le sihr, il peut y avoir ce genre de symptômes, mais c'est pas ce qui ressort en règle générale. Ce qui ressort, c'est plutôt mal de ventre, brûlure,
des choses un peu plus surnaturelles, disons, comme des paralysies, des choses inexpliquées, euh, et des choses souvent illogiques aussi, des vomissements, du sang, la mort aussi, mais pas pareil. Enfin voilà, je résume grossièrement, mais après, faut approfondir et chaque cas est différent. Il faut regarder l'ensemble des symptômes, il faut poser des questions, il faut regarder tout un tas de choses. Il faut faire un diagnostic, quoi, pour être plus précis. Mais en gros, c'est ça. Wallahu alam. Quand on fait des invocations pour annuler le siah, le ayn, j'ai beaucoup de salive soudaine. Je crache des glaires, ça m'arrivait en récitant. Là, ça me le fait même avec les invocations. C'est probablement du siah, Sidi Ahmed. Wallahu alam. Comme salam, Fama Hijabi. J'ai remarqué que je donne tout le temps de l'aide, mais personne ne m'aide. Toutes les bonnes choses qui m'arrivent viennent d'Allah directement par des gens. Je n'ai pas compris. Baraklofik pour l'explication. Je pensais que les croyants c'était à la suite du verset, que c'était les croyants des gens du livre. Non, non. Alors que c'est une position. J'ai compris. Concernant la personne qui rejette les hadiths, en fait, il rejette Bukhari Muslim. Il dit qu'il ne faut pas suivre les savants. Bon, ça me paraît trop général ce que tu dis là, Sidi Ahmed. Euh, S'il rejette Bukhari Muslim dans son entièreté, c'est un ignorant. Qui dit qu'il ne faut pas suivre les savants, c'est aussi un ignorant. Parce que les savants... Alors, on suit les savants. Alors, évidemment, on ne suit pas les savants dans leurs erreurs, d'accord? On ramène toujours les explications au Coran et à la Sunna. Et si le savant est contredit le Coran et à la Sunna, on revient au Coran et à la Sunna et on ne prend pas la parole du savant en considération. Ça, c'est clair. Mais en règle générale, on suit les savants. Donc ça, c'est trop général. Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas suivre les savants dans l'absolu ou est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas suivre les savants dans leurs erreurs? Je ne sais pas. Ensuite, par exemple, si tu dis qu'il rejette Bukhari Muslim, est-ce qu'il les rejette dans son entièreté ou est-ce qu'il rejette certains hadiths dans Bukhari Muslim? Ça, il faut voir aussi, d'accord? Donc, Allahu alam. Alors, je fais souvent des rêves qui se réalisent. La dernière fois, c'était la tornade. Je l'avais rêvé une semaine avant avec mes neveux et nièces avec des abeilles. Et le jour de la tornade, ils étaient avec moi devant les infos. Puis ma nièce a parlé d'abeilles. Pareil pour le jour où la famille de mon ex-mari ont voulu me pousser à rester avec lui malgré les dangers. J'ai pas tout compris. Si vous voulez que j'interprète un rêve, comme on a dit, on le fait pas. Si vous voulez parler des rêves prémonitoires, ça dépend. Ça peut provenir d'Allah, comme ça peut provenir aussi des shayatines. Donc, tout dépend du rêve, tout dépend du profil du rêveur, etc. Samra Samour. Ouais, comme salam. Cette nuit, j'ai rêvé d'un gros scarabée. Je trouve pas l'explication. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut absolument rien dire. Votre rêve. Ça veut rien dire. J'ai rêvé d'un gros scarabée. D'accord. Et après, il faisait quoi? Vous voyez, le rêve déjà à la base, il n'est pas complet. Donc, et la signification, voilà, vous n'allez pas la trouver. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live. Les symboles, ils changent en fonction des temps, en fonction du profil du rêveur, et aussi le symbole en lui-même, il peut avoir plus de signification en fonction du rêve. Et là, votre rêve, il n'est pas du tout complet. Ça veut rien dire. J'ai rêvé d'un gros scarabée. Ça veut rien dire. Donc on peut pas vous aider. Salam alaikum, alaikum salam. Que peut signifier à votre avis le fait de voir des... Désolé, ça, je crois qu'il y a des coupures des fois. Ouais. Je crois que ça a coupé à cause d'un problème de réseau. Je sais pas si vous m'entendez encore. Vous m'entendez là ou pas? Ok. Désolé, ouais, il y a eu un problème de réseau, je crois. Donc je m'excuse. Donc je disais quoi?
Je disais. Euh, je disais que ça pouvait être plusieurs choses, donc il fallait prendre rendez-vous. Donc je disais ça pour Ibrahim Mohamed et Khayra Bel, que leurs symptômes, ils pouvaient indiquer plusieurs choses et qu'il fallait approfondir. Pareil pour Ness Ald, les trois dernières personnes à qui j'ai répondu. Euh, Désolé, je vois pas tout. Je vais essayer. Moi, je réponds dans l'ordre, d'accord? Je vais peut-être sauter des questions sans faire exprès, mais normalement, je réponds dans l'ordre. Donc, ah oui, j'en étais à Mawa Fofana. Euh, Deux fois. Alors, oui, je vais rester ça. J'ai fait 2 fois un rêve éveillé. Donc, si vous avez fait un rêve éveillé, c'est pas un rêve. Où je récite les sourates protectrices. Et j'ai aussi rêvé de ma mère enceinte, heureuse. Dans ce même rêve, j'ai vu mon mari nu sans voir ses parties intimes à genoux sur un tapis de prière. Euh, Là, à mon avis, la Mawa Fofana, vous avez mélangé des choses. Donc, soit c'est des rêves, ou soit c'est des visions. Il faut pas tout mélanger. Il faut pas essayer de mélanger des trucs et essayer d'en tirer une interprétation, parce que moi, je vais pas comprendre. Donc, soyez plus précise et détaillez les choses, s'il vous plaît, en essayant d'écrire de la meilleure des manières. Ness Ald. Un rêve véridique peut-il avoir une seule et unique interprétation, ou deux interprètes peuvent donner une interprétation différente? Alors, un rêve véridique, il peut avoir plusieurs interprétations en fonction des symboles du rêve et en fonction du profil du rêveur. Ça, c'est la première chose, comme j'ai expliqué en début de live. La deuxième chose, c'est que deux interprètes, ils peuvent avoir une interprétation différente, parce que ils vont se baser sur des choses différentes. Alors, soit les deux interprètes, ils sont pas compétents, dans ce cas-là, vous prenez pas en considération, soit il y a un interprète qui est compétent et l'autre il l'est pas, dans ce cas-là, vous prenez l'avis de l'interprète dans l'interprète qui est compétent, ou soit les deux interprètes, ils sont compétents, et qu'ils ont des interprétations différentes, mais bien souvent, les interprétations ne sont pas contradictoires. Il peut y avoir des interprétations différentes pour un même rêve, et les interprétations ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Euh, et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé avec l'administrateur principal. On avait deux interprétations différentes et qui étaient complémentaires. Et donc c'est comme dans le Coran. C'est comme dans le Coran quand vous avez des versets, quand les savants ils tirent des ahkam en fonction des versets, ils peuvent tirer plusieurs enseignements d'un même verset. Mais les enseignements ils sont pas contradictoires. C'est un enrichissement, d'accord? Et ben dans l'interprétation des rêves c'est la même chose. Allahu a'lam. Ensuite, l'Arabelli. Wa alaykoum salam. Ma mère et moi avons fait un rêve presque similaire la même nuit. Ouais, ça je connais ça. Ou plutôt un cauchemar. Elle, ça l'a mordu et moi j'ai tout fait pour repousser les morsures et alhamdoulilah ça m'a pas mordu. D'accord. Bah déjà c'est quoi qui a essayé de vous mordre? Premièrement. Et deuxièmement, ça montre que votre mère et vous avez un niveau de foi différent et vous avez peut-être qu'elle a pas fait ses protections avant de dormir et vous oui. En fait, il y a plusieurs choses à dire. Mais là, il n'y a pas de détails, donc je peux pas vous aider plus que ça. Donc voilà. Salam. Alors. Comme salam. Qu'est-ce qui se passe? Ça coupe d'un coup. Bon, ça c'était tout à l'heure, je pense. Je remets le live, ça recommence là. 2 secondes après, je peux plus accéder. Voilà, la réponse m'intéresse pile poil à ce moment-là. Khair, Inch'Allah. Alaykoum salam, il n'y a pas de son. Ouais, bon, là, je suis en retard alors du coup. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, ça a repris. Ok.
Ok, tu peux s'il te plaît répondre à la question de la sœur, pourquoi il voit des yeux quand il ferme ses yeux? Ça dépend, ça peut être soit il y a un djinn dans la maison, soit la sœur en question elle est touchée. Après elle est touchée par quoi? Et j'avais dit qu'il fallait approfondir. Pour ma fille, si cela peut aggraver la chose à cause de la personne en question, que faire dans ce cas-là? Et Sakura, bah la personne elle se fait ruqya. Parce qu'il n'y a pas que les ablutions de l'auteur du mauvais œil qui peut traiter le mauvais œil. Ça, c'est une des meilleures manières, mais si on peut pas, la personne touchée par le mauvais œil, elle fait l'urka. Donc, elle peut se laver avec de l'eau coranisée ou boire de l'eau coranisée, etc. C'est pas forcément l'auteur du mauvais œil qui doit faire les ablutions avec l'eau. Avec l'eau. C'est pas forcément le cas. C'est une technique, mais c'est pas la seule. Wallahu alam. Salam alaikum, alaikum salam. Comment fait-on pour prier à l'heure si on travaille? Samira, elle. Eh bah, le travail dans la charia n'est pas une excuse pour ne pas prier. Donc, vous devez trouver un travail qui vous permet d'effectuer vos prières. Alors, de deux choses l'une. Soit votre travail, il vous empêche totalement d'effectuer vos prières à l'heure. Dans ce cas-là, vous faites le maximum pour changer de travail. Vous demandez à Allah qui vous permette de trouver un nouveau travail, etc. Ou soit, c'est que vous faites pas assez d'efforts et votre travail ne vous empêche pas d'effectuer la prière, mais vous n'êtes pas assez cassé la tête pour effectuer la prière. Vous faites pas assez de djihad nafs, vous faites pas assez d'efforts pour trouver un endroit ou un temps pour faire les prières, etc. Donc ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, elles disent oui, moi je travaille, je peux pas prier. Moi j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs sites, dans des buildings, dans toutes sortes d'entreprises en tout genre, pendant des années. J'ai changé de site beaucoup de fois et j'ai toujours, alhamdoulilah, j'ai toujours réussi à faire mes ablutions et ma prière. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un endroit pour effectuer. Déjà, il y a des toilettes, pratiquement. Je vais dire pratiquement, mais normalement, c'est dans tous les locaux, quels qu'ils soient, il y a des toilettes. Ça, premièrement. Donc, pour les ablutions, vous n'avez pas de problème. Et pour la prière, dans les entreprises, en règle générale, il y a toujours un endroit pour faire la prière. Que ce soit un local technique, le PC sécurité, un sous-sol, le local ménage, une salle de réunion vide, etc. Un couloir, une sortie de secours dans les escaliers. Il y a un endroit, il y a toujours un endroit en règle générale. Il y a toujours un endroit pour faire sa prière. Et un endroit qui est à l'abri des regards indiscrets. Pardon. Donc, c'est juste que les gens, ils se donnent pas les moyens d'effectuer leurs adorations. Mais en règle générale, il y a toujours un moyen d'effectuer ses ablutions et sa prière. Donc, je sais pas où vous travaillez, je sais pas ce que vous faites comme travail. Si vous êtes au bloc opératoire pendant 8 heures lors d'une opération et que le chirurgien a besoin de vous, ça c'est des cas exceptionnels, d'accord? Là, les savants, ils ont donné une fatwa précise pour des cas d'urgence exceptionnels, etc. Et même vous pourrez faire le regroupement, etc. Mais dans un cas normal, il y a toujours normalement un moyen d'effectuer ces prières. Donc je sais pas, si vous voulez, vous venez en privé et vous m'expliquez plus en détail votre situation. On est souvent de trouver une solution, Inch'Allah, mais normalement, vous pouvez faire votre prière si vous en donnez les moyens, Inch'Allah. Wallahu alam. Rêver d'un mort qui a froid et qu'on le couvre signifie quelque chose. Oui, ça signifie quelque chose. Maïma. Marier des enfants, j'ai rêvé que je retirais des asticots dans la tête de ma fille âgée de 7 ans. Je pensais à la base que c'était des poux, mais en m'approchant de sa tête, j'ai vu des asticots et j'en enlevais 3. Ok. C'est bon, écoute, mes doigts se crispent, mes jambes se tendent lors de la station des sourates salvatrices. Suffocation, difficulté à respirer, qu'est-ce que ça peut signifier? J'ai déjà répondu Khaira Bel. Ça peut être possession, irkiran, sortilège, ça dépend, il faut approfondir. J'ai rêvé que j'ai ouvert une barquette de lait et que j'ai bu au moins un demi-litre. Masha'Allah. J'ai rêvé de mon père décédé qui me saluait de loin, que ça signifie. Qu'il vous saluait, tout simplement.
Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux de mes enfants qui ont souvent des douleurs au thorax, surtout la plus petite. Les examens ne montrent rien d'anormal. Est-il possible que ce soit lié à un mal occulte? Nassi Iman. Oui, c'est possible. Et si Nassi Iman, vous êtes la personne à laquelle je pense, c'est fort possible. Allahu a'lam. Et se réveiller en sursaut avec sensation d'être étouffé depuis que je fais l'orca, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça, c'est parasite du sommeil, donc il y a un djinn qui vous attaque. Ça peut être le qarin, comme ça peut être un autre djinn. Avoir des absences, sensation de dépersonnalisation pendant la station, pendant la prière et même au quotidien. Bah, ça, c'est un irktiran puissant. Vous devez faire l'orca d'urgence, khayrabel. Et vous devez réformer votre cœur. Ibrahim Mohamed, alaykoum salam. Quand certains parties de ton vibrent la main, le cuisse, le doigt, le pied, quand la personne baille beaucoup, ça veut dire quoi? Je t'ai déjà répondu, Ibrahim Mohamed. Salam. Pourquoi on parle de l'autisme dans la religion? Auront-ils le même jugement qu'une personne normale parce qu'ils sont pas conscients et ne pratiquent pas la religion? Alors, dans l'autisme, il y a des degrés déjà. Il y a des degrés d'autisme. Si l'autisme, il a le degré qui rejoint la folie, ou le fait que la personne elle n'est pas mukallaf, c'est-à-dire elle n'est pas responsable, dans ce cas-là, elle ne sera pas jugée, puisque la plume elle est levée pour ces personnes-là. Si maintenant c'est un degré d'autisme qui rentre pas dans ce cadre-là, dans ce cas-là, la personne elle doit pratiquer ce qu'elle peut de la religion. Et elle sera jugée en conséquence. Et Allah nous dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et Allah nous dit aussi, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. La prière assise, c'est pas valable au travail. On m'a dit que c'était autorisé. Moi, je suis d'avis que la prière assise, c'est pas valable au travail. En particulier, quand il s'agit des prières obligatoires. Quand c'est surrogatoire, c'est une autre histoire. Mais quand c'est obligatoire, moi, je suis d'avis que c'est pas valide. Et maintenant, bah, comme je disais précédemment, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha et fattaqullaha mastata'tum. Mais ça, il faut pas se donner. Ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes, comme le fait de prier dans les toilettes handicapées, etc. C'est des cas extrêmes si vraiment il n'y a pas d'autre choix. Mais je suis sûr, et je l'ai déjà vu en pratique, qu'il y a moyen de le faire. Donc, donnez-vous les moyens, faites dua et vous verrez. Il y a des endroits pour faire la prière debout, prosterné, etc. Faut faire un petit effort, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi quand on rêve que le lait c'est grave ou positif? Juste ça, s'il vous plaît. C'est possible que ce soit positif, Nes'ald. Ça veut dire que vous... Bon, j'interprète pas pour faire injustice, mais disons, Inch'Allah, que c'est positif. Asma Al-Farisi. Wa alaikum salam. C'est un live interprétation de rêve ou bien discussion de mal occulte? C'est un live général sur les sujets qui sont traités sur la page, tout simplement. Donc, interprétation des rêves, mal occulte, roka, hijama, firasa, profilage, etc. Salam alaikum, alaikum salam. Est-ce que je peux prier Dhor et Asr ensemble à ma première pause parce que la deuxième pause, ça sera bientôt à Al-Maghrib. Pour le moment, je prie Dhor à l'heure et Asr vers 16h. Fifikad. Comme je disais, ça dépend des cas. Si c'est des cas extrêmes, vraiment, vous pouvez pas. Dans ce cas-là, il y a certains savants qui autorisent à faire le regroupement, etc. Mais moi, je suis persuadé que si vous faites un petit effort, vous allez trouver un temps. Ça dure pas longtemps la prière, ça dure pas longtemps les ablutions. Je sais qu'en heure d'hiver c'est compliqué, je suis passé par là aussi, on passe tous par là. Mais Inch'Allah, il y a moyen. Donc, première pause déjeuner, là le Dhor il est en plein dans la pause déjeuner, ça va. Le Maghrib, en ce moment, il est très tôt, c'est vrai. Si vous partez un peu avant le Maghrib, normalement, si vous faites l'Asr avant le Maghrib, c'est bon. Même si vous l'avez retardé, à partir du moment où vous priez l'Asr avant le Maghrib, c'est bon, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, à vous de voir, en fonction de vos pauses et de vos entrées et sorties de travail, comment vous pouvez faire. Maintenant, si c'est vraiment un cas extrême et tout, il y a certains savants qui autorisent à regrouper le Dhuhr et l'Asr. Mais dans tous les cas, ils le disent qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Il ne faut pas prendre cette habitude. Parce que le travail, c'est pas une excuse pour dans la charia. Wallahu a'lam.
Quelle est la meilleure façon de faire ruqya à nos enfants? Bah, comme vous faites ruqya pour vous-même. Soit vous demandez l'aide d'un raqi, ou soit vous faites ruqya pour vous, enfin, ou pour vos enfants. Donc dans ce cas-là, vous restez du Coran, vous mettez la main sur leur tête, vous pouvez faire l'invocation comme c'est rapporté dans Hisnul Muslim. Après, ça dépend de ce qu'ont les enfants. S'ils ont un sortilège ou pas, si c'est juste pour les protéger du mauvais œil, etc. Ça dépend aussi des enfants, de si les enfants ils sont touchés ou pas, si vous le faites dans leur cas par prévention ou pour traitement. Donc ça dépend. Dans Fikum barakallah. Malika Pilar, salam alaikum, alaikum salam. Je sais pas si vous avez ma question comme ça buguait, mais je vomis. Non, j'ai pas eu la question. Je vomis un liquide blanc et je voulais savoir si c'était du sihr ou est-ce que le sihr est forcément rouge, noir, jaune, etc. Parce qu'on m'a dit que c'était le ayn qu'on vomissait blanc. Non, le sihr il peut être blanc aussi. Malika Pilar, il n'y a pas de couleur spécifique. Vu que les sorciers ils confectionnent des sortilèges en tout genre. Quand vous vomissez du cierge, ça peut être de toutes couleurs possibles, y compris le blanc. Allahu alam. Samira El, alaykoum salam, c'est encore moi. Je sais. J'ai rêvé d'avoir répondu aux questions de Munkar. Ah oui, mais vous m'avez dit... Patientez, ça, je l'ai déjà dit ça. On vous a déjà parlé en privé, donc s'il vous plaît, patientez. Ensuite, on a 1 heure de live, ok. Ça passe vite ce problème-là. Tu peux répondre encore, le direct était bloqué de mon côté quand ton corps vibre, les parties du corps ébaillent beaucoup. Ibrahim Mohamed, ça dépend. Ça peut être l'irtiran, du ayn, un sortilège, il faut que tu approfondisses. Et si tu veux, tu prends rendez-vous et on verra en détail ton cas, Inch'Allah. Abdullah, comme salam, j'ai rêvé de mon grand frère qui faisait la salat. Mashallah. Ma cousine m'a dit donc, dernière question, Inch'Allah. Ma cousine m'a dit qu'elle a rêvé de moi, que je mariais et que tout le monde était content. Quelle est une question de serait, s'il te plaît? Et mon père a rêvé qu'une femme et un homme étaient venus me faire ruqya. Fikum barakallah, Malika Pilar, marié des enfants. J'ai rêvé que j'allais faire une umrah avec ma mère et nous sommes arrivés à la Mecque et je veux la Kaaba. Bon, vous connaissez la réponse, donc voilà, j'en ai fini. Comme je disais la semaine prochaine, Inch'Allah, on essayera de faire des cours. Alors, soit en live, je donnerai des cours réguliers, soit dans des lives à part, en plus de celui-là. Je ne sais pas comment on va faire, on verra avec l'administrateur principal. On vous tient au courant, Inch'Allah. Donc voilà. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Merci pour votre participation. Désolé pour l'interprétation des rêves. Comme je dis, je ne le fais pas en live et il y a beaucoup de gens en attente. Donc, ne m'en voulez pas si je n'ai pas interprété vos rêves ce soir. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme ça, je serai à jour. Et voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Wallahu alam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.